Je m'appelle Sacha Machadi et je viens d'intégrer HEC Paris en septembre 2021. Alors initialement, en tant que lycéen, j'étais pas très bon. J'ai eu mon bac à l'arrache entre 10 et 11, ce qui n'est pas une très bonne note par rapport aux autres préparationnaires. Après mon lycée, j'ai décidé d'intégrer une école post-bac qui s'appelait l'IPAG. Les premiers mois se sont plutôt bien passés, mais après un stage à Louis Vuitton, je me suis rendu compte de la réalité du marché du travail et de l'importance d'intégrer une école peut-être plus prestigieuse. C'est pourquoi j'ai changé totalement d'avis, malgré le fait que j'étais pas forcément un bon lycéen, que ça faisait plus d'un an que j'ai pas fait de mathématiques ou d'autres matières plus académiques. J'ai décidé en bac plus 1 d'intégrer une première année de classe préparatoire à IPCOM. En m'inscrivant en masterclass, dès le premier jour, j'ai senti un réel changement, surtout du point de vue mental. En quittant le commerce post-bac, j'étais dans l'état d'esprit seulement d'intégrer peut-être une école du top 10. Je pensais pas avoir les capacités de viser une parisienne ou encore moins HEC. Et en arrivant en masterclass, on m'a dit que je devais y croire, que je devais viser HEC, quoi qu'il arrive, et quelles que soient mes capacités. Et que si je le voulais, je pouvais. Et j'y ai cru, je les ai crus. J'ai cru toute l'équipe et je me suis donné à fond. Et j'ai découvert une force en moi que je ne pensais pas avoir, à travailler de plus en plus. Avant de connaître masterclass, je bossais le week-end 6 heures par jour, je trouvais ça déjà beaucoup. Et en arrivant en masterclass, on m'a fait comprendre que je pouvais toujours dépasser mes limites. Et j'ai fini ma dernière année à bosser 16 heures par jour. J'étais fier de le faire. C'était pas contre ma volonté. Je me réveillais le matin avec l'envie de me dépasser. Et le soir, j'étais satisfait de mon travail. C'est ce qui m'a permis d'avoir les résultats que j'ai eus par la suite. Alors quand j'ai intégré Masterclass, j'étais cinquième à IPCOM, mais j'avais seulement 8, ce qui n'était pas une très bonne note. Lors du premier concours blanc de Masterclass, j'ai obtenu 8 aussi, ce qui était insuffisant par rapport au niveau demandé en parisienne. Et tout au long de mon parcours, j'ai suivi tous les conseils que m'a donné Masterclass et j'ai progressé palier par palier jusqu'à parvenir au moment du concours avec un 18 à HEC en maths, 16 à l'ESSEC et à l'oral de maths d'HEC qui est quand même assez difficile, j'ai pu décrocher 17. C'est ce qui m'a permis d'intégrer HEC Paris, sans quoi j'y serais pas arrivé. La chose que j'ai préférée à Masterclass, c'est le fait qu'on ait cru en moi dès le début. Même quand moi-même j'y arrivais pas à croire en moi, en mes capacités, euh, je me souviendrai de ce premier jour où on m'a dit que je pouvais décrocher HEC. J'ai rigolé. Je me suis dit, bah, pas du tout. Enfin, j'avais toutes les preuves qui prouvaient que c'était pas possible. Et comme on a cru en moi et qu'on m'a poussé à faire les efforts pour y arriver, bah, avec le temps, ça a payé. Et donc, je dirais que c'est surtout ça qui a pu bouleverser, on va dire, mon parcours en tant qu'étudiant, en tant que préparationnaire. Alors, au-delà du soutien psychologique qu'on a eu à Masterclass, ce qui est essentiel et ce qui nous a permis de réussir, ce sont les polis. Euh, Franchement, ce sont des chefs-d'œuvre parce que on a tout ce qu'on a besoin de savoir pour les concours qui est condensé au sein de ces polis. C'est à la fois dense, c'est-à-dire qu'il y a besoin de rien rajouter comme supplément, mais au-delà de ça, c'est super synthétique et ça, c'est primordial lorsqu'on veut réviser, lorsqu'on veut se préparer pour un concours blanc ou tout simplement pour les concours. Ça nous fait gagner énormément de temps. Sans parler bien sûr des exercices qui montent de niveau graduellement, et donc ce qui nous permet de ne pas nous perdre. Mais surtout, ça fait un bien fou lorsqu'on arrive au concours et qu'on voit, on retrouve en fait des types d'exercices que l'on a traités dans les polis. Et bah, ça nous rassure, ça nous permet de réussir au mieux ces examens et sur ces concours et de se donner à fond en sachant qu'on a été bien préparé pour ces concours. À chaque fois qu'un étudiant vient me voir et me demande des conseils lorsqu'il veut commencer une classe préparatoire, euh, je lui parle bien sûr de mon expérience, de ce que j'ai vécu en prépa, mais surtout, j'ai toujours tendance à lui parler de masterclass, parce que je sais que ça a été quelque chose qui a quand même changé mon parcours. Et je leur parle surtout du soutien psychologique, parce que je leur explique bien que en prépa, il faut beaucoup travailler, mais il faut surtout avoir le bon mental. Et sans avoir quelqu'un qui nous aide derrière, on a tendance à pas toujours écouter nos parents lorsqu'ils nous demandent de plus travailler ou de changer notre état d'esprit, d'avoir quelqu'un externe au cadre familial qui peut nous comprendre et nous soutenir, c'est essentiel. Donc c'est pourquoi je conseille toujours masterclass à des futurs préparationnaires. Depuis que je suis à HEC, je suis très épanoui. Parce que je redécouvre un peu cette vie sociale et surtout, je mène énormément de projets. Là, je vais pouvoir partir au Canada, à Kingston, à Queens, en septembre prochain, pendant 4 mois. Ça va être formidable, on est en train de préparer ça avec des amis. Je vais aussi intégrer l'association de finance
qui est en lien aussi avec le SCP. On apprend beaucoup plus sur ce monde de la finance dont on parle en prépa. Là, on découvre concrètement ce que c'est. On les a vus dans des très beaux cadres. Donc, c'est de très belles expériences. Au-delà de ça, je vais pouvoir peut-être monter des projets. J'ai des amis qui sont en train de monter une boîte et qui me proposent d'intégrer tout simplement leur projet. Donc, c'est tout un panel d'activités qui s'ouvre à moi et ça me permet de m'épanouir. D'autant plus que, comme je l'ai dit à masterclass, après avoir obtenu HEC, ce qu'ils m'ont inculqué d'un point de vue psychologique, moral, le fait de croire en soi, de croire dans ses projets, bah, ça continue par la suite. C'est pas seulement un enseignement qui s'arrête au monde de la prépa, mais dans tous nos projets professionnels ou d'un point de vue personnel, j'ai toujours la conviction qu'il faut croire en soi et que tous les projets peuvent arriver au bout. Alors, si je devais décrire masterclass en 3 mots, je dirais simplement tout est possible. Et ça, c'est une phrase qu'on m'a répétée plein de fois à masterclass et qui s'inspire en fait de la citation de Xavier Dolan. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et donc, je retiendrai de ça de masterclass. Tout est possible dans nos projets, dans notre vie personnelle, dès lors qu'on y croit. La préparation à l'oral, c'était très important pour moi, parce qu'on a tendance à minimiser l'importance de la préparation à l'oral, de laisser ça au dernier moment, en se disant que ça va être plus simple que les écrits, alors que non, d'autant plus que c'est vraiment le moment où il faut tout donner, c'est le moment où on nous donne notre chance, il faut savoir la saisir. La préparation à l'oral à masterclass m'a permis de savoir comment aborder ces oraux, et surtout me pousser à les préparer en avance, et donc prendre forcément de l'avance par rapport aux autres étudiants. Ça nous a surtout permis de nous donner une méthode, parce que généralement dans les prépas, on nous propose des entretiens blancs, mais on ne nous dit pas concrètement comment savoir réellement s'améliorer ou comment être plus concret. Donc là, on nous a donné des polis dans lesquels tout simplement on nous détaille comment aborder des thèmes, comment parler de notre storytelling, pour vraiment charmer entre guillemets le jury le jour J. Et pour mon cas, ce qui était très important, c'était aussi le triptyque, parce qu'il y a une session qui est dédiée au triptyque, durant laquelle on va pouvoir voir d'autres étudiants passer le triptyque. C'est très important pour voir où sont les erreurs à ne pas commettre, et surtout comment s'améliorer soi-même en regardant les autres. Et ça m'a permis d'arriver très confiant le jour J.